Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On teste la nouvelle méta. Il n'y a plus d'orques. Il n'y a plus d'orques. Il n'y a plus de nains. Bon, par contre, on affronte quand même une équipe d'orques avec garde blocage châtaigne sur les trois orques noirs, du tech châtaigne, châtaigne garde et du dexté. Oh là là, prise sur esquive en force sur un blitzer, c'est très bien ça. C'est un bon combo sur un porteur de balle. Très belle équipe en face. On a 100 000 tout pile. Bon, bah, à part prendre un petit cash supplémentaire. Ou alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Peut-être que prendre deux Budweiser ici, c'est peut-être mieux. En se disant qu'on va éviter au maximum le contact. Bon, c'est encore un match rendu très lourd. Mais ce ne sont pas des nains. Donc il y a un peu moins de tacles. Hurrah. On peut décider d'attaquer ou de défendre en premier. Je pense qu'on va décider de recevoir en premier. Pour essayer de survivre dans ce match. L'adversaire qui a 12, donc potentiellement sur un KO, une sortie un peu intéressante, ça peut bien tourner. Il est très ensoleillé, donc on a -1 pour faire des passes. Ah, malheureusement, on va pas avoir trop d'outils là par exemple pour taper sur la loss les orques. Et le bloc tac châtaigne ici va pas être hyper utile non plus. Non, bah le but ça va être de survivre tout simplement. Faire survivre, faire une belle aspiration, marquer potentiellement tour 5 ou 6. Et après potentiellement se servir du kick et du lutte arracher la balle pour renverser le match. Ce serait l'idée. Le plan de jeu, on va dire, en attaque. En essayant de limiter au maximum les coups. On espère qu'on va pas prendre trop de sorties, plutôt des KO, parce qu'on a de quoi les sauver. Apparemment, il y a de défendre assez profond, ce qui pourrait nous laisser taper ces orques noirs potentiellement. Ce qui serait pas une mauvaise nouvelle. Ok, donc il va nous laisser taper ces orques noirs. Très intéressant pour nous. On a un bloc de tête ici. On va mettre les 4 cours d'égout hein, sur le terrain. Et on va aussi retirer le kicker du terrain. Parce qu'on pourra en avoir besoin à un moment donné. Donc le bloc tech châtaigne il va taper ici. Le garde il va aider à taper là. Le rogre il va venir ici pour taper lui aussi. Et donc là en ramenant un soutien ici. Alors par contre on va éviter de se coller trop. Parce qu'on craint plus que tout la défense solide. Ou un jet de ce genre là. Coureur bloc ici, coureur bloc de tête derrière. Et puis on est pas mal hein, je pense hein. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Ok. Donc ouais le but, gagner du temps, essayer d'éviter de prendre trop de coups. Solide défense, on l'avait annoncé. Donc même si on a trois de nos meilleurs joueurs qui sont collés sur la loss, le fait qu'on ait laissé une case derrière pour mettre nos joueurs, c'est un tout petit détail ça, hein, mais ça compte beaucoup. C'est-à-dire que même deux trois quarts en plus, me retrouver avec deux trois quarts engagés sur la loss par les orques noirs, ça aurait été une très mauvaise nouvelle. On l'a déjà, ça veut dire qu'on va prendre très cher dès le début, hein. Ok, on catch la balle, on va reculer directement je pense. À mon avis, il n'y a pas trop hésité ici, on peut pas taper. On peut vraiment pas taper, on va esquiver pour aller taper à la rigueur ici. Ça me plaît pas trop, mais bon, c'est comme ça. On va reculer d'une case en plus ici avec le porteur de balle pour faire en sorte que les gutters soient pas portés de, de des blitzers adverses. Donc c'est la fuite qu'on choisit, mais c'est logique de fuir ici. Ok, alors la question ici. Non, bah ça éternue là-bas. La question ici c'est qu'est-ce qu'on essaie de sauver? Je pense que le Raogre à la rigueur, j'ai presque envie de faire le 1D, 2D derrière. Ah, on a une flèche et derrière on a 2D. Bon, malheureusement, on a double flèche derrière encore. Donc ça veut dire que le rogue va prendre sa mandale. Malheureusement, il y aura un bloc,
un bloc châtaigne sur leur ogre qui va sûrement se faire piétiner, enfin peut-être pas piétiner mais asphyxier d'entrée de jeu quoi. Et puis bah après on va essayer de faire une esquive. Le garde me paraît plus précieux que le tac châtaigne dans le match-up. On n'a jamais eu le cas d'un adversaire qui joue passif contre nous. On va voir si c'est le cas ou pas. Ok, donc on laisse deux blocs. On avait 4 joueurs collés tour 1. Bon, c'est pas ouf. Double Puskull sur un TQ. Ça va, ça reste sur le terrain. Là, le rogue qui va prendre son 2D et après relance 2D si ça rate. Autant dire que c'est pas fameux. Allez, reste sur le terrain petit. Pas obligé de passer toutes les armes non plus, hein. Il a déjà une persistante donc c'est compliqué d'utiliser la peau sur lui. S'il y a une blessure grave ou un truc comme ça. Ok, ça va. Ok, ça va. On respire. Il y a de grandes chances qu'on se fasse agresser le Rogre à plus, à plus 5 ou plus 6 là. Mais du coup, on en profiterait pour foncer à droite du terrain. Oh, ou non, on pourrait blitzer là, ouais. Ok, non, il est pas tenté par l'agression pour l'instant. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Parce que pour le coup, ça me ferait mal de perdre mon Rogre. Donc, oui, il est pas stun le blitzer. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir décaler tranquillement à gauche là, à droite du terrain. Parce que l'aspiration c'est bien, mais s'il y a un trou, des fois c'est quand même bien de l'exploiter au cas où. On a un pot ici. Là, et puis on va faire un beau petit rideau de joueurs. Le blitzer garde il va là. Le TQ il va là. Comme je dis toujours, hein, on essaie de laisser deux cases d'écart entre nos joueurs pour éviter d'avoir la mauvaise surprise de l'esquive. Enfin de. En fait surtout oui, ça, on se fait neutraliser deux joueurs avec un quoi. Donc on a une petite cagette ici, mais c'est pas. Enfin voilà. Là ce qui compte aussi c'est que les gutters soient pas atteignables, hein, c'est hyper important. Et ici par exemple là on va partir un peu en profondeur pour voir si y a pas moyen d'attirer quelqu'un ou un truc comme ça. Ah dommage on a raté l'esquive. Ok bon. C'est pas dingue hein. De toute façon on savait qu'on serait dans la galère directe. Mais on va essayer de jouer sur notre vitesse pour. Enfin là pour le coup il a foncé avec 4 joueurs vers l'endroit où on était. Donc on va voir. Il a l'air de réagir de manière assez. Enfin, d'une manière qui m'intéresse, on va dire, par rapport à nos techniques de l'aspiration. C'est-à-dire que il va suivre le mouvement de la balle avec la majorité de ses joueurs à chaque fois, ce qui est plutôt une bonne chose. Ça a l'air d'être un joueur qui colle un peu. Qui colle même beaucoup apparemment. Il a qu'un seul tacle là en face, hein. C'est pas énorme. Pour jouer contre les Gutters Scaven, ça peut même être embêtant. Donc il va blitzer le 3 quarts là je pense, j'imagine. Par contre pour l'instant il y a un chemin grand ouvert au milieu de terrain pour rejoindre le Rogre. On va voir si ce chemin reste ouvert par la suite. Mais bon. KO. Ne rien faire. Bon, ça colle, c'est logique. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut mettre... Alors là ça m'intéresse là. Pour moi il y a un monde ici où on peut mettre le blitzer dans le public. Et en fait ce blitzer là il m'intéresse beaucoup parce que euh, il a comment? Bah il a des compétences que j'ai. Enfin, je vais vérifier, hein, mais pour moi il a prise sûre. Ouais. Et prise sûre, si on arrive à s'en débarrasser, on se met super bien. Donc ça nous coûterait quand même un certain prix de le faire. Mais je pense qu'on va le tenter.
Plus on a moyen de faire une cagette à côté, un truc comme ça, à peu près propre. Donc là on ferait ça. Ah, attendez, je réfléchis. Ouais, je l'ai. Donc du coup c'est plutôt le 2 têtes qui va aller là. Ouf. Là on met le 2D ici. On a une flèche. Parfait. On le met là. Et là regardez, on fait blitz ici. Pop. Esquive de plus. Et 2D pour les mettre dans le public. Et voilà. Et voilà le travail. C'est le meilleur joueur adverse. Si on arrive à lui faire mal, ça peut être décisif. Ah, le public qui paye pas là. Ah, un petit KO, un petit KO, un petit KO. Un petit KO, pourquoi pas. En plus, on est à plus 1 sur le terrain du coup. Non, plus 10 contre 10. Alors, le seul problème dans tout ça, c'est qu'on a été obligé de s'engager assez fortement sur ce côté-là du terrain. Et donc, là par exemple, on peut finir avec un coureur d'égout dans le public. On aurait dû bouger le rock down. Par contre, ça c'est une erreur. En plus, il veut bien. Donc, bon. Ça c'est une erreur. Ok, alors ensuite, qui doit faire des esquives? Le blitzer garde ici. Il me paraît prioritaire sur le reste. Ah, esquive ratée. Est-ce que je relance? J'ai un joueur collé à côté. Mais j'ai potentiellement 3 esquives à passer. Je pense que je le relance pas. Même si je risque de prendre un peu cher. Allez, tant pis. On est raisonnable ici. Ah, ce KO, il peut être décisif, hein. Il peut être très décisif. Alors d'accord, là, il vient mettre 2D ici. C'est un peu surprenant. Parce que c'est pas du tout dans le sens du jeu, on va dire. C'est vraiment pas du tout dans le sens du jeu, hein. Là, les deux joueurs orc sur un 3 quarts Skaven sans rien. C'est vraiment, c'est quasiment comme s'il y avait un KO chez les orcs, hein. Parce que c'est deux joueurs sur un 3 quarts Skaven qui est 7 cases derrière la balle, quoi. Double flèche sur un petit cutter, ça me va. Avec un tac châtaigne. Est-ce qu'il va le relancer? Il le relance pas. Par contre, il suit. Ouais, je prends la pression, hein. Mais le rat ogre, non, que le rogue va se faire neutraliser par le 3 quarts orc. Ouais, ça on l'avait vu venir. On 2D ici, superbe sacrifice du 3 quarts Skaven. Oh, et en plus l'armure tient, magnifique. Là vraiment, superbe. Je me régale. Ça essaye de fermer un peu ici. Alors est-ce qu'il n'y a pas un monde où on peut aller chercher un deuxième public là? Oh là là. Oh là là. Regardez ce qu'il me laisse là. Ok. Il me laisse pas tant de choses que ça. 3, 4, 5, 6, 7. Je ramène le blitzer là. Ah, c'est quand même un peu risqué. Je pense qu'on va juste ouvrir la pote de derrière ici. On va pas chercher à faire mieux que ça. Non, il y avait moyen de faire quelque chose de très beau ici, hein. On a un pot, c'est parfait, parfait. Ok, je pense qu'ici on va juste se replacer. On est obligé d'exposer ce coureur là malheureusement en priorité. C'est triste, mais c'est comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on n'a pas besoin de se ruer en avant là. On va juste faire ça. Ici on va se relever, hein, parce que s'il prend encore 2 joueurs pour faire ça, ça me régale. Ok, un relance 2, ça va. Donc là on a 2 décontres. Ouais, c'est un peu chaud là. C'est un peu très chaud. Je pense que je vais limite faire le blocage du rogue en priorité. Avant de faire ces jets là. Ah, double parce que les rogues. Et en plus je passe ma propre armure. Bon, ça c'est pas ouf. On peut avoir 2 joueurs en public très facilement. Ah, c'est vraiment... Bon, ça, ok, il y en aura qu'un.
plutôt une bonne nouvelle. Même si du coup ça lui coûte un investissement extrêmement minime. Un deuxième KO ici, ok. 3D pour mettre le coureur d'égout, lui t'arracher la balle dans le public, ça c'est moche. En plus c'est un joueur qui est très précieux si le... Si la... si- Ok, ça va sonner. Fouf, on respire. Je pensais qu'il blitzerait avec lui, vous voyez. J'irais bien qu'elle là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit possible. Ah, ça, cet engagement de deux joueurs sur un trois quarts, c'est une perte énorme. Bon, il blitz quand même avec un arc noir. Double post il la bloque, pas moi. Bon, pour l'instant, mes mecs restent sur le terrain, hein, c'est une très bonne chose. Ok, les 3 orques noirs en face de moi, très bien. Pour l'instant, ça part sur blitz scindé. Ok, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il s'est beaucoup donné ce trois quarts là. Ah, il tient encore, hein, magnifique. Ok. Alors, est-ce qu'on va tout droit ici? Je ne pense pas. Pour moi, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Et on essaie de faire un petit rideau à côté de Gutter. Et on fait un bloc là-bas. Donc ça va faire quand même quelques jets de dés. En gros, l'idée serait de faire deux paquets ici. On va les faire ces jets de dés, il n'y a aucun doute. Donc c'est parti. Ça, c'est fait. 4 premiers de plus, bueno. 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'on va faire des paquets ici avec lui? Je crois pas, hein. Targa, on va le mettre comme ça. Limite, on va le mettre comme ça. On va mettre comme ça. Et là, on fait juste un blitz là-bas. Ouais, ça me paraît pas mal. Et ça évite quand même pas mal de jets de dés. Bon, faut éviter le l'accident. On va relancer ça évidemment. Ah, malheureusement, on fait un relançant ici qui est pas terrible. Est-ce qu'on est assez loin pour éviter le... On n'est pas assez loin pour éviter le blitzer, mais il a pas tacle. Ah, il n'y a qu'un seul blitzer qui peut nous rattraper ici, et il a pas tacle. Par contre, on prend encore un public, ça c'est terrible. Ah, les turnovers précoces ici, ça fait mal, hein. Ah, le public qui est très 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 clément avec nous. En fait, ce que j'aime pas, c'est que là, en mettant les deux paquets, même s'il nous fait pas tomber, le problème c'est que derrière, il nous met hors de portée de marquer. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Vraiment pas. Oh, il y a un pot en plus, direct. Oh là là, sans relance, sans rien. Ok, mon armure passe pas. Dire que c'est la seule bonne nouvelle de l'histoire là. Mais bof. Ok, donc là pour l'instant avec lui c'est une de plus, ça va. Ouais, il a raison de faire ce de plus ici. Il a totalement raison. Il a un pot en plus derrière, c'est bien joué. Ah, l'armure qui passe, pas une bonne nouvelle. Bon, et ben c'est pas glorieux tout ça, je vous avoue. C'est vraiment pas bon. Je réfléchis à quel est le meilleur moyen de m'en sortir, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, paquet, paquet. On court juste tout droit, hein, je crois. On court tout droit. On se cale contre le blitzer ici. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Là, il y a une esquive avec paquet pour aller coller un orque noir. Ah si, elle est bien comme celle-là. Avec le blitz derrière 2D, 3, 4. On fait un pot, 5, 6, paquet, paquet, on peut aller coller le tacleur. Ça peut être pas mal. Ok, donc de toute façon, la première action ici, c'est esquive de plus.
et on se barre. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on fait des GFI? On n'a pas envie d'être à portée de l'orque noir ici, ouais, mais dans tous les cas on le sera. Et on a quand même des jets très importants à faire à côté. Je pense que malheureusement... Après, est-ce qu'on peut pas faire juste un petit rideau vite fait là? 3, 4, 5, 6 paquets avec leur ogre. Et on couvre devant, mais bon, c'est vraiment pas terrible. Je suis à combien sur le terrain là? 4 KO et 2-3 jeux de public ratés quoi. Lui, c'est sûr qu'il va là. Puis là, on va tenter notre action dont on parlait. On va évidemment relancer ça. Voilà, 2 relance 1. Donc là, on va se prendre 3 détacs châtaignes dans la face. Ça sent très mauvais. Ça sent très mauvais. Et en plus, on n'est pas si loin que... Enfin, il y a encore de multiples possibilités d'aller contrer pour lui, par exemple. Donc, bon, est-ce que ce serait pas la fin des invincibles là? Ouais, puis il va me blitzer bien comme il faut. Faisons ressortir juste ici, là. Nickel. Il y a un pot. Ouais, on n'a pas pu neutraliser le tacle, quoi. La balle est dans une zone de tacle. La balle est dans une zone de tacle. Il reste un espoir. Ah, je vois. Et il a fait un as en plus? Ok. Ok. Bon. Ah, il nous reste si peu de joueurs là. Ça va être très dur à jouer cette affaire, hein. Ouais, ouais, ouais. Il a raté le pick-up. Il a réussi le pick-up. Waouh. 3. Alors là, il y a un play. Il y a un play à base de 3 décontres. Il faut des flèches. Et s'il y a une flèche, on peut aller blitzer le porteur de balle avec le robe. C'est fou, hein, mais bon. En fait, on a plus trop de solutions. Ça va lui faire reculer d'une case en plus. Et là, le Rogre, faut être bon. Allez, champion. Ouais, je pense que c'était le bon play, hein. Et malheureusement, on n'est pas payé, hein. Pas du tout payé. Ouais, je sais pas ce qu'on aurait pu mieux faire ici, là. Je réfléchis, hein, mais... je réfléchis, mais je vois pas trop, hein. Ouais, bah, ça aurait été une mi-temps très difficile, ma foi.
très très dur. Ah, les beaters ont animosité entre eux? C'est marrant ça. C'est un petit 2 contre ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 paquets pour les marquer. Allez, on le tente comme ça. Dommage. Donc c'est 2 plus 3 plus pour me faire contrer là. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf du tout. Ah, faut mettre l'orque noir à côté ici hein, pour gêner. À moins qu'il essaie de marquer l'orque noir. Pas pour gêner, pour faciliter la transmission, je veux dire. Après voilà, hein, il y a son... Ouais, c'est une erreur ça. C'est une grosse erreur qu'il a... Enfin c'est... Oui, c'est une erreur. C'est une erreur qui est souvent faite malheureusement. Et ouais, on se fait contrer. Bon. Après il y a un monde où son KO revient pas, on peut créer du jeu. Hein. Son KO lui est pas revenu si je dis pas de bêtises. On a notre tac châtaigne qui est resté par contre KO. Ok, bon. Eh bah purée, c'était très très dur comme mi-temps. On a vraiment... Enfin, le 1 relanceur nous a tués, hein, tout simplement. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais bon, on a un lutte arraché la balle. Donc ça veut dire que... On a un lutte arraché la balle, on a un kick. Donc ça veut dire que... On est capable... On va peut-être opter d'ailleurs pour un placement un peu plus agressif que d'habitude. Quitte à exposer un peu les gutters. Quitte à exploser un peu les gutters. Ouais, on va faire ça. Hein. Le rogue va le contact. On a le kicker qui est au milieu de terrain. Ok. Bon, je mise énormément sur le fait que le prise sur adverse ne soit pas revenu en jeu. On va être très agressif pour... Bah, de toute façon, il faut qu'on arrive en fait à se créer une opportunité sur la balle avant que qu'il ne soit trop tard et que l'adversaire nous ait rasé l'équipe parce qu'avec tous les blocs châtaignes, etc. Et tout, j'avais même pas vu qu'il y en avait un qui avait stabilité en plus là. On essaie de la tirer avec potentiellement comment? La surprise aussi, hein, évidemment. Donc c'est pour ça qu'on se met à une case de lui. C'est très risqué, mais en fait, il y a l'idée de se dire, bah vas-y mec, viens de coller. Et, et voilà. Alors, où est-ce qu'on va envoyer la balle? Déjà, le kicker il prend la balle, ok. Que 3 joueurs sur la losse, est-ce qu'on fait un kick long, un kick court? Je vais opter pour un kick long quand même, contre des orques c'est quand même toujours mieux. Comment ça se fait que j'ai pas pu utiliser mon kicker? Comment ça se fait? J'ai cliqué sur mon kicker, pourtant je comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai eu de la chance, mais c'est quoi ce délire là? J'ai kick. Si le joueur envoie le ballon du coup, vous pouvez choisir de déduire la moitié de les... Qu'est-ce que c'est que ce délire? On va essayer de couper l'équipe adverse en deux. Et puis bah, advienne que pourra. Hein. Ah, les 3-3 quarts là, ils valent pas grand chose. Hein. On est à 11 contre 11 et il y a 3-3 quarts orc. Voilà, par contre, le problème c'est qu'il y a le reste de l'équipe adverse qui est monstrueuse. Ah, purée, il tape avec le. Il fait une flèche avec le seul joueur avec lequel c'est correct de faire une flèche. Malheureusement. Ah, va falloir être un peu solide sur les armures là. Va falloir qu'il se passe des petits trucs pour que je puisse m'en sortir. Ok, il suit au contact du rogue. Hein. Il a vraiment peur de rien. Il a des pots, ok. Bon, on se doutait qu'il y aurait du passage armure, mais ça reste sur le terrain. Pourquoi pas. Et il va buter le kicker, ok, finalement.
On va littéralement se relever au contact de tous les orques noirs, hein. C'est les meilleurs joueurs adverses, et en fait, si on arrive à les neutraliser un petit peu, derrière, nous, on est pas mal, hein. Et on va essayer de couper l'équipe adverse en deux. Et si on peut, par exemple, aller coller le beat sur tacle, et c'est ce qu'on va essayer de faire, hein. Alors, pick-up de la balle. Ah, il a réussi. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, là, on se relève, c'est sûr. Là, on se relève, c'est sûr. Ensuite, le blitz par où? Il part ici. Là, on se relève, c'est sûr. Donc, on va blitzer avec le blitzer. Et on va aller se coller au tac châtaigne inverse. On a un pose parfait. Voilà. Et là, l'idée, c'est de dire, bah, ok, mon gars, tu veux jouer, on va jouer. Donc, on a du bloc ici. On a du bloc de tête ici. On n'a pas de sidestep, par contre. Est-ce que le lutte arraché la balle, on va pas l'envoyer là pour mettre 2D à un orque noir et le mettre un peu en panade? Presque envie de faire ça. C'est un peu risqué, hein, mais je suis obligé de prendre des risques là. 2D, 1D. Ok, on a un pot. Pas mal. Allez, craque-moi une petite armure là. Dommage. Raté une esquive, c'est pas grave, tant pis. Tant pis. Bon, comment est-ce qu'il va réagir à ça? Donc on a collé beaucoup de monde. Je me demande où va partir son blitz. Je me demande comment il va faire sa cage. J'ai hâte de voir tout ça. C'est dommage, hein, parce qu'on avait trouvé un très beau public sur le joueur qui nous embêtait le plus en face. On était bien. On était très bien. Ok, donc il va sûrement faire une cage ici. Je pense qu'on va y aller direct au lui arracher la balle, hein, si on a l'occasion de le faire. Il va blitzer avec son tac châtaigne. Et il va se replacer là. Ok, non, un quoi? Alors je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il vient de faire là. Parce que là, il va falloir quand même couvrir de l'autre côté le garde là. D'accord, il bloque. Mauvaise nouvelle ici. Donc là, les blocs, on va encaisser, hein. On va manger, on va bien manger là. Ouais, les armures sont passées dans tous les sens. Double flèche, ça va. Ouf, enfin un joueur qui reste debout. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec son 3 quarts là-bas là? Il va peut-être le mettre ici là? Pour forcer le 2 décompte? C'est une possibilité. Faut surtout pas faire ce qu'il vient de faire là. Donc là, si je résume, on a cash 2 décomptes sur le porteur de balle, sans rien faire. Alors la question c'est est-ce qu'on y va? Ah, je pense qu'on y va comme ça, hein. Est-ce qu'on pourrait... On pourrait ramener un gutter ici, ramener le deuxième gutter là et y aller à 1D ultra arrachable. Ça serait peut-être le plus safe. C'est ce qu'on va faire. Il nous laisse un... on va quand même envoyer le 2 têtes histoire d'éviter les jets de dés un peu stupides. Et puis bah là on y va, hein. Il y a une opportunité. 1D, lui t'arracher la balle. Crâne. Il nous fallait tout sauf crâne. Ok, on a un pot cette fois-ci. Où va la balle? C'est pas ouf, c'est pas ouf. En fait là j'aimerais bien marquer direct limite. Je pense. Je réfléchis hein, mais là on a 2D, il nous faut 1D, c'est pas terrible.
Ouais. Pour marquer direct, malheureusement, il faut faire une 4 plus ici pour démarrer. Et derrière, une 3 plus, 2 plus et 2 paquets. C'est dur. C'est très dur, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer par la 4 plus, je pense. 4 plus, 3 plus, 2 plus, c'est sûr qu'on l'a fait. Malheureusement, on l'a raté direct. Et donc là, potentiellement, on peut finir avec euh, deux coureurs dans le public, je pense. Donc là, on a été obligé de coller le deux têtes au tac châtaigne. Ah, et là, c'est deux coureurs. Non, c'est un coureur dans le public, parce qu'il a pas de blitz, je crois. C'est compliqué cette affaire, hein. On va pas utiliser esquive hein, s'il nous laisse le choix, mais je pense qu'il nous laissera le choix. Ah, il a pris le pot, il a pris le pot, ok. Sur le lutte arraché la balle. Je suis pas fan. Bon, c'est les trois carreurs qui jouent, hein. C'est plutôt, enfin, c'est une très bonne chose, hein. C'est-à-dire qu'on force les trois carreurs qui a joué. Mais pour l'instant, il n'y a pas de, il y a pas de raté. Blessure critique sur un gutter, malheureusement, je pense qu'on peut pas le relancer. Ah, il a jamais eu de blessure, mais bon. En fait, on peut prendre tellement de cher sur le reste du match en plus, tant pis. Ah, il peut rater un pick-up, hein, il peut rater des choses quand même, hein. Et puis là, les blocs d'orque noir, ça va continuer à enchaîner. On a décidé de couper l'équipe adverse en deux, hein, mais c'est nos trois quarts qui prennent quoi. Ah, je me suis peut-être trop engagé, j'aurais peut-être dû y aller à deux des contres, ça me coûtait peut-être trop cher, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Difficile à dire. Bon, il me reste le lutte à arracher la balle. On va voir ce qu'on peut faire. On va voir s'il pick up la balle aussi, hein. Ok, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. Alors ici, malheureusement, je pense qu'on va pas avoir le choix que de faire la 5 plus. Je réfléchis à ce qu'on peut faire ici, hein, mais on est totalement verrouillé. 5 plus, 2 décontres. Et déjà, pour faire le 2 décontres, il va falloir réfléchir à deux fois, ou alors on le blitz par derrière, là, comme ça. Ça me paraît le plus jouable. Allez, 5 plus, 2 décontres. 3 décontres, merde, parce que on n'a pas retiré le bon support. Je suis un connard. Après 2 décomptes, 3 décomptes, ça change pas énormément de choses non plus. Allez, on y va. On a réussi. 3 décomptes réussis. C'est chaud, hein. C'est chaud de devoir faire des trucs comme ça me plaît vraiment pas. Non, la balle qui tombe. Ok, pourquoi pas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Et du coup, ça veut dire qu'on peut mettre notre coureur ici. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Ok, on le met là, ça marche. Ici, on se relève au contact des orques noirs. Avec fierté et assurance. Et donc là, on a esquive 2 plus avec tacle. Esquive 4 plus. Esquive 3 plus avec tacle. Ramassage 4 plus. Esquive 3 plus. Esquive 2 plus. Et on transmet la balle et on se barre. Enfin, on se barre. Ça fait beaucoup de jet de dés, hein. On a raté l'esquive 3 plus, si je dis pas de bêtises. On a raté l'esquive 3 plus avec la relance. Bon. Bon, bon, bon. On donne tout, hein. On donne tout, mais... Ok, ici on a lutte. Bonne nouvelle. Je pense qu'il aurait pu nous mettre 3D. On neutralise un blitzer en faisant ça.
Là, moi je pense que l'une des meilleures stratégies, ce serait d'agresser lui t'arracher la balle et de le piétiner à mort. Ouais, ça tombe pas, intéressant. On peut pas le relancer parce que s'il y a un double crâne qui traîne, un truc comme ça, c'est dur. Alors là, un des gros problèmes qu'on va avoir, c'est qu'en fait, même si on fait tomber le ballon, on ne va plus avoir 7 joueurs pour l'exploiter. Et ça, c'est absolument terrible. Double crâne, tiens. Avec un petit pick-up raté, ça pourrait faire 2 relances cramées en un tour, ce qui m'intéresserait grandement. Alors, autant les armures sont détruire, mais par contre, les jets de blessure sont vraiment pas bons. Ah bah tiens, on en parlait. Est-ce que c'est pas le kicker qui vient de se faire tuer là? C'est le kicker qui vient de mourir. Et vu qu'il a pas réussi à utiliser kick, j'ai presque envie de le laisser mourir. Il y a d'autres gros joueurs malheureusement dont j'ai besoin. Le pick-up du ballon. Bloc de sans bloc, c'est un peu gourmand ça, hein. C'est un peu gourmand je trouve. Encore une armure passée. Et c'est un KO. Ouais, je pense que ça sent la fin de match là malheureusement. La fin des invincibles. Enfin, déjà sur le contre, on a pris cher, mais qu'est-ce qu'il fait? Après là, un pick-up raté, boum boum, mauvais rebond, tout ça, et on y croit, hein. Ah! Eh non. Ok, il nous relaisse un 3 décompte sur le porteur de balle. Je pense qu'on va le prendre. De toute façon, j'ai rien de mieux à proposer là, malheureusement. Tout sauf crâne. Ah, dommage. La dernière relance qui part. Et la balle qui va de nouveau tomber, hein. Ah, les rebonds sont pas hyper favorables, hein, vraiment, ça c'est... Là, on aurait aimé un rebond devant ou un truc comme ça. J'ai envie de ramasser un 4 plus ici, hein, mais bon. Ouais, je pense que c'est la première chose à faire, hein. Un relanceur sur l'esquive. Eh bah dis donc. Eh bah dis donc. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais. Donc malheureusement, on peut pas tout le temps gagner. Je pense qu'on aura quand même tout donné sur cette game. Le plan de jeu était vraiment pas dégueu, hein, à mon avis. Vraiment, le côté... Enfin, en fait, pour le coup, on avait notre aspiration prévue. Et on a eu une super opportunité. Il peut pas utiliser ça dans la relance là-dessus, je pense. Si un... Enfin, si ça tourne mal derrière ce ballon... hmm, c'est pas encore fini. Mais ouais, non, le truc, c'est que on a vraiment... Enfin... ouais, je trouve qu'en gros manque de réussite. Et en fait, on a vu une super opportunité qu'il fallait prendre, à mon avis. Et le truc, c'est que bah, on l'a prise, mais derrière, on fait un relancin critique, comme ça peut arriver avec les Scaven. Lui, il nous claque un. Enfin, il nous fait les deux plus, les doigts dans le pif, et derrière, on peut rien faire. Et puis bah, en fait, on se retrouve dans la sauce, quoi. Il n'y a plus qu'une relance en face, hein. On sait jamais, mais un petit double crâne qui se balade, une chose comme ça, et on peut rigoler, hein. Puis il ramasse la balle avec qui là en fait? Un 3 quarts orc? Ouais, pourquoi pas. 4. Ok. On a un dé possible ici. Si le rogue feu joue. Ouais, si le rogue joue, il nous sort un pot à 2 dés. Je sais pas. Est-ce que c'est le play là? Blitz un dé. Boum. Ou alors 3, 4, 5, 6, 7, 8. Blitz de décontre avec lutte arracher la balle. Je pense que les statistiques sont meilleures avec arracher la balle en fait. Même si y a le tacleur qui est dans le coin.
Ah, on aurait peut-être dû faire. On a fait une erreur là. Il y avait le gutter. Allez, pas de crâne. Aïe, 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 aïe. Hmm. Ah, c'est dur, purée, ce match. Ouais, je pense qu'on doit peut-être replacer le deux têtes avant de faire ça. Allez le mettre là, par exemple, au contact des deux trois carottes pour gêner un maximum. Un match très difficile, hein, vraiment, en termes de dés, là. Après, voilà, c'est Scaven contre du lourd. Bah, en fait, on sait que il y a des jets de dés à passer. Bon, c'est souvent c'est des 2 plus, hein, mais en fait, quand vous faites un as, si vous mettez As un peu. Et puis derrière, bah, ça peut vite mal tourner, quoi. Et puis je m'estime chanceux sur les armures que j'ai subies, hein. Il a déjà. Non, il a pas blitzé. Mais avec qui est-ce qu'il pourrait blitzer ici? Avec le trois quarts, là, à la rigueur. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Et il y a un pot derrière. Endover. C'est pas très respectueux, ça, hein. Oh là, en plus, c'est réussi. Ça, c'est fort. Ça, c'est très fort. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. On respecte pas trop le camarade là. Parce que bon, il y a que un zéro. Donc il a plus qu'une relance. Enfin, c'est vraiment pas raisonnable de sa part. Mais bon, pourquoi pas écouter. Bah écoute, on va essayer de lui mettre un gros 1D à son joueur. Il n'y a pas de raison. Donc là, on fait 3, 4, esquive. Bim, 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 bim. Esquive 3 plus sur sable. Enfin, ça dépend si on a claqué sur la 2 plus. Et là, on fait esquive 3 plus et puis un D, hein. Et on se bagarre, hein. Non, c'est esquive raté, je crois. Ouais. Quand on voit la caméra qui se centre sur l'action, ça veut dire que ça s'arrête là. Et bah, dis donc, ça aura pas été un très beau match. Enfin, on n'a pas réussi à faire grand. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas réussi à faire grand chose, c'est que on a raté. En fait, on se mettait à portée de marquer, il y avait notre kicker derrière. Par contre, je suis inquiet pour le kicker. Enfin, bon, pour le coup, il est mort, donc voilà. Mais ça m'embête de me dire que on a le. Ouais, je suis embêté. La flèche crâne, et du coup, il peut pas enlever le le coureur de son orque noir. Et c'est marrant. Bon, après, il a 3D et re 3D pour le virer, mais ouais. Commotion sur un coureur d'égout, c'est pas important. Non, par contre, je pense vraiment que le nombre de blessures qu'on a subies par rapport à ce qu'on aurait dû prendre, c'est un peu fou. Ah, c'était. Il le relance en plus, quoi. C'est pas raisonnable, ça, c'est pas du tout raisonnable. Il y a. Enfin. Je veux dire, là, on a un monde où. C'est pas facile, hein, mais il y a un monde où le. Où le. Par exemple, le bloc de tête, là, ici, il piétine Enfin, il piétine n'importe quoi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Paquet, paquet. Là, ici, on a un joueur en position de marquer. Là, on va en mettre un deuxième ici. Ok. Puis là, on va partir pour une petite action samba. Un, 2, 3. Quelques de plus. Merde. Bah, misclick. Misclick. Misclick, c'est terrible. C'est terrible. Euh,
On va essayer d'aller ici pour mettre le plus loin possible de ces joueurs. Ouais, il m'a quand même avec lui. Ah, c'est terrible. Parce que clique sur le but, ça devait contre. Je suis dégoûté. Il y avait potentiellement un double pot derrière. Voilà, hein, après, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Voilà, ça bloque à donner sans hésiter. Alors, bah, je vous donne un petit XP supplémentaire, pourquoi pas. Ah, c'est rude de chez rude là. Mais bon, et c'était important de vous montrer la première défaite des Invincibles. Pour le coup, bon bah ça me surprend pas que ce soit sur un relancé malheureux entre guillemets. Après j'aurais aimé qu'ils restent invaincus tout le temps, mais du coup ça va aussi me forcer à les rejouer. Parce que bah, du coup je peux pas les garder au chaud en top ladder quoi. J'espère juste qu'il va pas me le tuer. Ok ça va. Je pense qu'on va même pas tenter le one turn. Parce qu'en fait le one turn n'a aucun intérêt à part faire pexer un peu le joueur, mais bon. Ouais, à la rigueur on pourrait vouloir faire pexer le deux têtes. Et puis bah il va être l'heure d'aller se coucher en fait, hein. Ouais, il s'en fout totalement lui de comment on est placé. Ta 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 ta, bim. Parce que lui c'est vrai qu'on aimerait lui donner glissade contrôlée, sprint équilibre. C'était quand même un de nos objectifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Clac. Donc on fait Juggernaut. Oh il a pas stabilité lui, hein, c'est bon. C'est du milieu qui a stabilité. 2D, 2D, bim. 2D, bim, 2D, bim. On part pas du côté du Tech Châtaigne, c'est parfait. Et après c'est tout droit, ma foi. Ah le Tech Châtaigne est revenu, sympa de sa part. Merci bateau mon vieux. Allez go. On va essayer de le mettre le one turn quand même histoire de. C'est ma spéciale, c'est le reverse. On va pas utiliser coup de pied haut. Voilà, je m'étais dit, je préfère essayer de l'avoir tombé du terrain. Et c'est le cas. Donc, alors, blitz 2D. 2D, bim. Blocage 2D ici. Blocage 2 ici. 2, 3, 4. Ok, c'est bon. Ça rentre tout seul. Donc s'il y a besoin de croquer un 3 quarts, on le donne. On a une flèche. Et on a un double pot derrière. Allez. Oh non, putain, t'as la passe. Non. Je pense qu'on va prendre bien cher là. Ah, moins 41 de skill ranking. Aïe 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 aïe. C'est un 3 quarts sans rien qui chope le JPV. Donc, comment est-ce qu'on la joue? Les deux blitzers, on les a toujours. Les 3 quarts, on va les échanger avec les gutters, quand même un peu de respect. Et bah, il était bien rude ce match, hein, mais il faut s'attendre à ça malheureusement. Clac. Donc, ah oui, les joueurs qui manquent un match, on les met en bas. Et donc là, on a. En plus, les aléatoires maintenant sont beaucoup moins bien. Donc, on va pas les prendre. Donc, on a 6 joueurs. 7, 8, 9, 10. Il nous manque 3 joueurs pour le prochain match. Bah, je pense qu'on va juste recruter 3 joueurs, hein. Let's go. Comme ça nous fait dépenser notre argent. Mais bientôt, on va avoir des petits soucis à mon avis, hein. Et ben, on va faire les dépenses coûteuses. Alors déjà, on va voir où est-ce qu'on a fini aussi. 41ème. Ça fait mal. Ça fait mal. Il va falloir les rejouer du coup. Bon, bah désolé pour la défaite, hein. On fait l'erreur coûteuse. Un incident mineur. On perd 2-3 pièces d'or. Ça veut dire qu'on peut rester quand même aux alentours de 200 000. C'est très correct. Et bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop déçus. J'ai tout donné. J'ai tout donné, mais parfois, tout donner ne suffit pas. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bah, du coup, vous allez les revoir encore un peu les Scaven. Parce qu'il va falloir assurer sa place dans le top 28, hein, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement, mais du coup, ça va pas être simple. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.